Allô, je voulais juste continuer en fait mon vidéo euh, sur Dieu parce qu'il y a certains petits points dont j'ai pas parlé ça me tentait de parler. Entre autres, comment j'amène Dieu dans ma pratique à moi parce que bon pour beaucoup de personnes, de religions différentes, c'est ça, Dieu est représenté comme étant une figure plutôt humaine qui est qui est utilisé en fait dans les pratiques. Personnellement, j'utilise pas vraiment une déité en particulier euh, sur mon hôtel, par exemple, où j'ai pas vraiment un symbole humain pour représenter Dieu, mais je vais toujours représenter la divinité par une bougie qui représente le dieu ou l'énergie masculine ou l'énergie positive. Puis j'ai toujours une autre bougie dans le fond, plus sombre, qui représente la divinité féminine, l'énergie féminine aussi et l'énergie négative. Bon, fatiguée, désolée. Donc ça, c'est la manière que je vais utiliser ben, c'est la manière que je vais représenter en fait la divinité dans mes pratiques à moi. Euh, je vais toujours honorer aussi le soleil et la lune, qui sont selon moi les plus grosses manifestations qu'on peut voir à l'œil nu de justement tout ce concept de Dieu-là. Donc, je vais, par exemple, saluer la lune le soir quand je la vois en la remerciant ben, de toujours briller. Tu sais, je fais juste un petit merci, puis je fais juste prendre conscience, en fait, de ce qu'il y a de plus grand que nous. Puis, selon moi, ben, tout ça est du domaine de Dieu. Donc, il y a ça, entre autres. J'aime beaucoup les religions où est-ce que c'est polythéiste, en fait, où est-ce qu'il y a plusieurs divinités, comme les, la Grèce antique qui va représenter les éléments ou les sentiments par des divinités différentes. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de diviser certaines facettes, justement, soit de la personnalité ou de la vie en général. Puis, ben, c'est intéressant parce que les humains peuvent un petit peu plus se connecter avec des personnalités qui leur ressemblent, puis ça permet justement ben, d'établir une connexion puis de pouvoir pousser plus loin dans les pratiques au lieu de justement quand j'entends parler du Dieu catholique qui est ce grand monsieur barbu dans le ciel qui fait pas de l'écho à tout le monde en fait, puis il y a pas beaucoup de gens qui se sentent connectés avec cet homme qui n'existe pas selon mes croyances. Donc, ben c'est ça, je trouve que c'est intéressant dans des religions polythéistes où est-ce qu'il y a plusieurs divinités parce que ça permet justement à chaque individu de venir connecter un petit peu plus avec la grandeur et la suprématie de Dieu. Euh, donc, c'est ce que j'avais à rajouter. J'avais pris des notes sur tout ce que je pense des gens qui. Ben, c'est ça. C'est tout ce que je pense de. C'est tellement plein de jugements. Puis en même temps, je considère pas que c'est plein de jugements, mais comme je suis pas d'accord avec les gens qui vont utiliser qu'un seul Dieu dans leur pratique, parce que selon moi, ça fait pas de sens quand on se fie à tous les autres modèles dans l'univers. Ben, c'est ça. J'avais pris des notes. Je peux brièvement dire que je trouve que c'est une espèce de ça vient comme prendre le pouvoir, si on veut, c'est des gens qui essaient de monopoliser, c'est ça le mot que je cherchais, de monopoliser le pouvoir. Euh, Puis je trouve ça un peu malsain parce que ça vient déconnecter le pratiquant, ça vient supérioriser la divinité. Ça vient vraiment mettre une pyramide dans, 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 dans tout ça, puis ça rend le petit individu qui pratique nécessairement inférieur à cette divinité-là, alors que je crois que comme on est tous des,
On est tous égaux, on vient tous de la même source, on est tous nécessaires au roulement de l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée. Fait que je crois qu'on est tous aussi importants les uns que les autres. Autant le soleil, la lune que nous, que la fourmi, que tout ce qui bouge pas. Puis ben, c'est ça, je trouve ça dommage, sans trop me prononcer pour pas créer de conflit, mais je suis pas tout à fait d'accord en fait avec certaines religions monothéistes, car voilà, je trouve que ça vient créer un écart entre le simple pratiquant et la divinité, puisque je trouve qu'il vient, ben, selon moi, c'est pas mal pour ça que il y a eu beaucoup de guerres de religion, puis beaucoup de personnes se sont désintéressées à la religion puisqu'ils ne se sentaient pas connectés, puis ils se sentaient pas, ils n'avaient pas envie d'être inférieurs à rien, puis je les comprends totalement pour ça, puis c'est pour ça que personnellement aussi, j'ai senti aucune connexion avec tous les enseignements religieux que j'avais pu recevoir dans ma vie, à part ceux que j'ai moi-même été chercher, en fait. Donc, voilà, je voulais, ben, c'était ces trois petits points-là. En fait, là, comment moi, personnellement, je vais utiliser la divinité dans ma pratique, c'est vraiment plus symboliquement, puis c'est toujours pour jamais oublier le positif, le négatif, le féminin, le masculin, euh, qui se trouve partout dans l'univers. Puis c'est ça, c'est surtout en représentation, mais j'ai pas encore assez étudié les différentes divinités, si on parle des divinités celtes, par exemple, irlandaises, qui sont beaucoup utilisées, il me semble, dans la Wicca, ou justement des divinités plus athéniennes, ou encore tout ce qui relève de l'hindouisme aussi, je les connais vraiment pas, mais c'est un champ d'études qui m'intéresse, par exemple, fait que éventuellement, je vais avoir plus de connaissances sur la matière. Mais pour l'instant, voilà, je ne ressens pas une connexion avec une divinité particulière pour ben, représenter symboliquement cette divinité-là. Fait que je préfère plus utiliser des symboles qui représentent l'énergie féminine et l'énergie masculine, ou encore faire des offrandes au soleil ou à la lune, par exemple, qui sont des entités dans lesquelles je crois car elles sont là et je suis pas la seule à les voir. Donc, ça fait plus de sens à travers ma pratique, puis ça me permet de pouvoir pousser tout ça plus loin. Donc, voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vous souhaite une belle fin de soirée.